Le fils d'un multimillionnaire, incapable de marcher depuis sa naissance, voyait son existence façonnée par cette condition. Malgré un monde de privilèges et de richesses, rien ne pouvait acheter ce qu'il désirait le plus, jusqu'à ce qu'une employée noire accomplisse un acte qui laissa tout le monde bouche bée. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Chaque matin, Maya Hernandez parcourait en silence le long couloir de marbre de la demeure Ortega, ses pas à peine perceptibles dans cet espace imposant. Pour la plupart des habitants et employés de la maison, elle n'était qu'une ombre de plus, une domestique dont la présence devait rester discrète. Pourtant, pour Lucas Ortega, ce garçon de 8 ans confiné dans un fauteuil roulant, Maya était le soleil qui illuminait ses journées monotones. « Me raconteras-tu une autre histoire de ta grand-mère aujourd'hui ?» demandait Lucas chaque matin, ses grands yeux marrons pétillant d'anticipation, tandis qu'elle entrait dans sa chambre. La femme souriait, laissant sa voix douce emplir l'espace de récits qui transportait l'enfant au-delà des 4 murs qui l'emprisonnaient. Entre leurs rires complices, le garçon lui confiait ses rêves les plus profonds. « Un jour, je marcherai, Maya, je le sais. Et quand ce sera le cas, nous irons ensemble au parc dont tu m'as parlé, là où les oiseaux chantent des mélodies que personne d'autre ne comprend. » Elle hochait la tête, caressant tendrement ses cheveux, tout en sentant le poids du regard d'Alejandro Ortega depuis le seuil de la porte. L'homme d'affaires observait ces échanges avec un mélange d'espoir retenu et de scepticisme. Les médecins avaient été clairs. Son fils ne marcherait plus jamais après l'accident. Qui était cette femme pour nourrir des espoirs impossibles? Mademoiselle Hernandez, la voix grave de M. Ortega, interrompait souvent ces instants. Rappelez-vous que vous êtes ici pour assister Lucas dans ses besoins de base, pas pour le remplir de chimères. Maya baissait les yeux, mais ne s'excusait jamais. Elle savait que sa place dans cette hiérarchie était strictement définie. La couleur de sa peau et ses origines modestes étaient des rappels constants, des barrières invisibles, qui la séparaient de la famille qu'elle servait. Lors des repas familiaux, la tension était palpable. L'employé servait les plats, tout en écoutant des conversations sur des affaires lucratives et des événements exclusifs. Lorsqu'elle frôlait accidentellement les mains d'un membre de la famille, elle remarquait leur retrait rapide et discret. « Cette femme est trop familière avec l'enfant », murmuraient d'autres employés dans la cuisine. « Ça finira mal si elle continue à franchir les limites. » Mais dans l'intimité des après-midi, quand Lucas lui montrait ces dessins d'enfants courant dans des champs verts, Maya sentait qu'elle était exactement là où elle devait être. Le petit la regardait avec une confiance que personne d'autre ne lui avait jamais accordée. « Tu me comprends, n'est-ce pas ?» lui disait-il en serrant sa main avec force. « Les autres ne voient que mon fauteuil, mais toi, tu vois ce que je pourrais devenir. » Ainsi, jour après jour, entre chuchotements interdits et rêves partagés, Maya Hernandez devenait la seule lueur d'espoir pour un enfant que tous avaient condamné à l'immobilité. Tandis que la famille Ortega observait avec méfiance cet employé invisible qui commençait à transformer leur monde, la chambre de Lucas Ortega était baignée par la lumière matinale lorsque Maya Hernandez entra avec une petite radio à la main. Après des semaines d'exercices conventionnels sans résultat, elle avait décidé d'essayer une approche radicalement différente. « Aujourd'hui, nous allons tester autre chose », murmura-t-elle en branchant l'appareil. « Ma grand-mère disait toujours que la musique africaine a le pouvoir de réveiller même ce qui semble endormi à jamais. » Lucas la regarda avec curiosité depuis son fauteuil roulant. À 8 ans, il était habitué à la routine des thérapies inefficaces, mais il faisait une confiance aveugle à Maya. Lorsque les premiers rythmes commencèrent à résonner, l'enfant sourit, bougeant instinctivement les épaules. « Suis le tambour », lui indiqua-t-elle, prenant doucement ses mains. « Ne pense pas à marcher. Contente-toi de sentir la musique traverser ton corps. » La mélodie gagna en intensité, tandis que Maya guidait le petit dans des mouvements circulaires, d'abord avec les bras, puis vers les hanches. Lucas ferma les yeux,
se laissant emporter pour la première fois sans crainte de l'échec. « Maintenant, essayons de nous lever », proposa-t-elle en se plaçant devant lui. « Ne t'inquiète pas, je te tiendrai. » Avec un mélange de peur et d'espoir, le fils d'Alejandro s'agrippa au bras de sa soigneuse. Entre rires nerveux et mots d'encouragement, il se propulsa vers le haut. Ses jambes tremblèrent comme des feuilles au vent, mais pour la première fois en des années, Lucas Ortega était debout, soutenu uniquement par ses propres muscles et les mains de Maya. « Je le fais !» s'exclama l'enfant, les larmes aux yeux, sentant une décharge électrique parcourir ses membres endormis. Le moment magique dura à peine quelques secondes. La porte s'ouvrit brusquement et Alejandro Ortega apparut sur le seuil. Son expression passa de la surprise à l'horreur, puis à la fureur, en voyant son fils vaciller dangereusement tandis que résonnait cette musique étrange. « Que diable se passe-t-il ici ?» rugit l'homme d'affaires en éteignant la radio d'un coup sec. Maya tenta d'expliquer ce qui s'était passé, mais l'homme ne l'écoutait pas. Le visage rouge de colère, il la saisit par le bras et la traîna hors de la pièce, tandis que Lucas criait et pleurait depuis son fauteuil où il était retombé. « Do papa, elle m'aidait !» supplia le petit, mais son père était aveuglé par la rage. La scène culmina dans le jardin où tous les employés furent forcés d'assister à Alejandro, poussant Maya vers l'étang ornemental. L'eau glacée la trempa entièrement, tandis que les carpes japonaises nageaient effrayées autour d'elle. « Tu es renvoyé !» trancha-t-il, sans se soucier des regards horrifiés du personnel. « Rassemble tes affaires et quitte ma maison sur le champ. » Cette nuit-là, Maya Hernandez plia son uniforme pour la dernière fois. Ses mains tremblaient tandis qu'elle rangeait les quelques possessions accumulées durant ses mois de travail dans la demeure. Le souvenir de l'eau froide trempant ses vêtements sous les yeux de tous les employés la brûlait plus que le effroi lui-même. Les rires étouffés de certains et les regards de pitié d'autres s'étaient gravés dans sa mémoire comme des cicatrices invisibles. En glissant sa brosse à dents dans sa petite valise usée, une enveloppe blanche tomba parmi ses affaires. Maya ne se souvenait pas l'avoir mise là. Elle l'ouvrit avec une curiosité qui se transforma rapidement en peur. « Éloigne-toi des Ortega ou tu en subiras les conséquences. » L'écriture, soignée et élégante, contrastait avec la brutalité du message. La femme s'assit sur le lit, sentant l'air s'alourdir autour d'elle. Qui voudrait la menacer ? De pourquoi quelqu'un craindrait-il tant sa présence auprès de Lucas ? À l'autre bout de la propriété, Alejandro Ortega se servait un troisième whisky de la soirée. L'image de Maya humiliée dans le jardin le hantait, mais quelque chose de plus troublant occupait son esprit. Il avait agi par impulsion, sans écouter d'explication. Maintenant, assis dans la pénombre de son bureau, le doute le rongeait. L'homme d'affaires alluma son ordinateur et accéda au système de surveillance. Il rembobina les enregistrements jusqu'à trouver le moment exact avant son arrivée. Ce qu'il vit le laissa figé. Lucas, son fils, l'enfant que tous les spécialistes disaient incapable de se tenir debout, était là, tremblant mais dressé, soutenu par les bras de Maya. Alejandro approcha son visage de l'écran, incrédule. Il vit la soigneuse murmurer des mots d'encouragement tandis que Lucas faisait un petit pas, presque imperceptible, mais réel. Le verre de whisky glissa de ses doigts et se brisa sur le sol. Une vague d'émotions contradictoires l'envahit. L'étonnement face à l'impossible devenu réalité. La culpabilité d'avoir renvoyé la seule personne à avoir obtenu un progrès avec son fils, la honte de la manière dont il l'avait traité et une peur profonde, inconnue, à l'idée que Maya ne revienne jamais. Dans sa chambre, Lucas dormait d'un sommeil agité. Ses petites jambes, qui pour la première fois avaient senti la force de le porter, s'agitaient sous les draps, comme si, en rêve, il continuait à pratiquer ces pas que personne, sauf Maya, n'avait cru possible. La nuit avançait, séparant 3 personnes unies par un moment miraculeux qui semblait désormais perdu. Maya avec la menace entre les mains, Alejandro face à la vérité sous ses yeux, et Lucas rêvant de marcher à nouveau avec la seule personne qui avait vu au-delà de son fauteuil roulant.
Maya Hernandez se préparait à chercher un nouvel emploi lorsqu'elle entendit des coups insistants à la porte de son appartement. En ouvrant, elle se retrouva face à face avec Alejandro Ortega, impeccablement vêtu, mais avec des cernes, trahissant une nuit sans sommeil. « J'ai besoin que tu reviennes, » dit-il sans détour. Sa voix, habituellement autoritaire, était maintenant teintée de supplication. « Lucas ne cesse de demander après toi. » La femme croisa les bras, se souvenant de l'humiliation de la veille. L'eau glacée de l'étang aux carpes semblait encore adhérer à sa peau, comme un rappel de sa place dans la hiérarchie des Ortega. « Pourquoi devrais-je revenir après la manière dont tu m'as traité ?» demanda-t-elle, en soutenant le regard de l'homme d'affaires. Alejandro détourna les yeux vers le sol, un geste inhabituel pour lui. « J'ai vu les enregistrements de sécurité hier soir. J'ai vu mon fils se mettre debout. » Maya retint.